Bonjour et bienvenue dans Entreprendre quelle idée, le podcast du réseau Petit-Fils qui vous aide à franchir le pas de l'entrepreneuriat. Je m'appelle Steven Lambert et ensemble, nous allons découvrir les histoires d'entrepreneurs qui se posaient les mêmes questions que vous avant de se lancer dans le secteur de l'aide à domicile. Ils ont tous des parcours bien différents, mais tous ont également un point commun, la fierté d'avoir donné plus de sens à leur carrière. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager notre podcast via des plateformes d'écoute telles que Ocha, Spotify, Google Podcast, Deezer ou encore SoundCloud. Vous nous retrouverez également sur les réseaux sociaux de Petit-Fils via LinkedIn, Instagram et Twitter, mais aussi sur le site internet franchise.petit-fils.com. Et aujourd'hui, nous accueillons Laurent, qui n'est autre que le directeur du développement du réseau Petit-Fils. Ensemble, nous allons bien évidemment évoquer la croissance de Petit-Fils tout en essayant de répondre aux éventuelles questions que vous vous posez sur notre réseau. Si vous avez pour ambition de vous lancer en franchise, ce podcast est pour vous. Entreprendre quelle idée, ça commence maintenant. Bonjour Laurent. Bonjour Steven. Je te remercie de venir un peu nous parler du monde de la franchise et de la franchise chez Petit-Fils. J'ai une première question pour toi, une question très globale. J'aimerais que tu nous dises un peu, que tu nous fasses un peu le bilan de ce que représente aujourd'hui le réseau Petit-Fils. Et j'entends par là nous rappeler l'année de lancement, le nombre d'agences et la croissance du réseau. C'est assez marrant cette question. Pourquoi ? Parce qu'on vient de fêter grosso modo les 10 ans de nos premiers franchisés. Donc c'est quand même une date assez symbolique pour nous parce que le réseau donc s'est lancé en 2012. Aujourd'hui, on a 270 agences réparties en France avec une volonté initiale qui était de dire on veut permettre au plus grand nombre de pouvoir bénéficier du service de Petit-Fils par rapport à la façon dont on voyait l'accompagnement des personnes en situation de dépendance. Et donc, la première grande étape a été un développement plutôt orienté sur des grandes villes, des Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille. Et petit à petit, on s'est étendu en région, justement toujours dans cette même logique qui était de dire, si mes grands-parents sont dans une ville moyenne ou une petite ville, je veux qu'ils puissent bénéficier de la même façon que dans les grandes villes. Donc maintenant, notre réseau, après 10 ans, compte 270 agences et on a encore un certain nombre de territoires à pourvoir, justement dans cette logique de maillage le plus dense possible de la France. Aujourd'hui, quels sont les types de zones encore disponibles ? Est-ce que, par exemple, on a encore des zones disponibles dans les grandes villes ? Alors, oui, effectivement, on en a toujours un petit peu de disponible. On en a inévitablement moins parce qu'il y a l'attractivité liée à la densité de population. Mais on va avoir 3 typologies de zones qui vont être adaptées en termes d'investissement et en termes de potentiel. Donc, on a 3 typologies de zones, comme je vous le disais. Une première typologie de zone qui va encore adresser les grandes villes et on a encore des territoires à pourvoir, des zones disponibles sur Strasbourg, sur Nancy, qui vont être des gros potentiels de zones parce que grosse densité de population. Et puis après, on va avoir 2 autres typologies de zones qui sont effectivement adaptées à la densité de population et donc au potentiel économique de zones et qui vont être des villes de type Villeneuve-sur-Lot, de type Tulle, de type Aurillac. Et puis une 3e typologie de zone encore un petit peu plus rurale qui là vont concerner des villes comme Clermont-Lérault, comme Saint-Affrique. Voilà. Et un certain nombre de grands nombres. Il nous reste à peu près 70 zones à couvrir sur la France. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des régions de France où le nombre de zones disponibles est plus important pour Petit-Fils ? Non, parce que justement, si je reprends, qui est peut-être un petit peu de la redondance pour nos auditeurs, mais qui est un élément important, le besoin en situation de dépendance d'accompagnement d'une personne âgée est la même partout en France. Donc, on ne va pas avoir de priorité de zone, on va toujours avoir cette logique de dire, dans tous les départements, on veut avoir un franchisé qui va avoir une vision de la notion du service et de l'accompagnement de l'autre forte et qui va vouloir entreprendre. Là, c'est le besoin, qu'on soit à Paris ou qu'on soit dans une petite ville, est exactement le même pour une personne dépendante. Et donc, le métier de nos franchisés va être exactement le même. Et quels sont les profils de candidats que toi, tu vas rechercher le plus pour compléter ce réseau ? Est-ce que tu vas rechercher plus des commerciaux ou des personnes qui viennent du secteur médico-social, par exemple ? Non.
En fait, ce qu'on va rechercher avant tout, c'est une vraie volonté d'entreprendre. Entreprendre apporte beaucoup de choses, de la fierté, de l'épanouissement, de l'autonomie, mais il faut avoir cette vraie volonté d'entreprendre. On sort du monde du salariat et donc il y a un certain nombre de choses qui vont devoir être faites. On va accompagner au plus possible nos franchisés à atteindre ces objectifs-là, mais ils doivent avoir cette vraie volonté. Donc le premier critère, c'est une vraie volonté d'entreprendre avec une vraie notion du service apporté à l'autre, parce qu'on doit impérativement garantir la promesse commerciale qui est de dire on va bien s'occuper de vos parents comme si c'était les nôtres. Donc ça sous-entend une notion d'implication et de volonté de qualité de service qui doit être très forte. Donc on ne va pas vouloir des gens qui ont un profil dit commercial, on veut des gens qui ont une vraie notion du contact client. Il faut aller vers l'autre, il ne faut pas être sur la réserve, il faut aller vers l'autre parce que même si petit-fils peut avoir une certaine notoriété et les outils qu'on va mettre pour aider à la notoriété vont apporter un certain nombre de contacts pour nos franchisés, mais leurs démarches et leurs actions commerciales en local vont être importantes. Donc idéalement, il faut aussi des gens qui viennent de cet endroit-là ou qui veulent y revenir après avoir eu un parcours professionnel ailleurs. Quelles sont justement les questions à se poser avant de postuler auprès d'un franchiseur tel que Petit-Fils ? Je dirais que le premier élément, et pour moi l'élément le plus important, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire. À partir du moment où la réponse peut tendre vers de l'entrepreneuriat et qu'on n'a pas envie de révolutionner la roue, la franchise est la bonne solution. Après, il y a cette notion d'entreprendre, de service. Et oui, on est effectivement sur un marché porteur, mais souvent ce que je dis à tous les gens que je rencontre qui se posent la question et qui viennent me rencontrer à Paris, c'est la notion de plaisir. Si vous n'avez pas cette notion d'envie de réussir, mais de plaisir avant tout, le quotidien sera difficile. Aujourd'hui, les candidats vont postuler directement, soit par téléphone, soit en remplissant le formulaire sur le site internet. Quelles sont les principales étapes à partir du moment où on a postulé à la franchise Petit-Fils ? Alors, la première grande étape, c'est déjà, effectivement, comme tu l'as signalé, de faire une demande d'information. Là, directement, vous allez recevoir un dossier d'information et ce qu'on appelle, nous, une fiche premier contact. Cette fiche premier contact, après l'analyse que vous aurez fait du site internet de Petit-Fils, de la plaquette franchise, vous allez la retourner, vous allez être en relation avec Benjamin Raymanin qui travaille dans l'équipe développement, qui va être votre premier point de contact et votre premier niveau d'information. Il va travailler avec vous sur comprendre votre projet, qu'est-ce que vous voulez faire, quand vous voulez le faire, où vous voulez le faire, et puis que vous parliez un petit peu de vos profils, de vos attentes. Il va répondre à votre premier niveau d'information. Si derrière, il y a une volonté commune d'aller plus loin, il va vous proposer de me rencontrer à Paris, sur lesquels là, on prendra un rendez-vous qui sera entre 2 et 4 heures en fonction du niveau de détail dans lequel on va aller. On va parler de vous, on va parler de vos attentes, on va parler du marché de la dépendance, on va parler du marché des services à la personne et du domicile, puis du fonctionnement de Petit-Fils et de ce qu'on va vous apporter pour vous aider à réussir. Et puis après, il y aura encore un certain nombre d'étapes qui vous permettront de prendre du recul, d'analyser les choses, de discuter avec des franchisés, de travailler avec des partenaires, pour arriver peut-être à la prise de décision qui est « je veux me lancer au sein du réseau Petit-Fils ». Et quel est le niveau d'accompagnement de Petit-Fils auprès de ses franchisés ? Alors le premier niveau, c'est très en amont, entre Benjamin et puis moi, c'est de vous accompagner au quotidien pour vous aider à passer les petites étapes de « j'ai envie d'entreprendre, comment est-ce que je travaille sur un business plan, comment est-ce que je travaille sur mon étude de marché ». Rencontrer, faire un business plan officiel par un expert comptable, rencontrer des banques. Et à toutes ces étapes, on va être là, nous, sur le développement, à la fois pour vous accompagner, vous guider dans ces étapes que vous ne connaissez peut-être pas, et à la fois aussi vous challenger sur ce que vous mettez dans vos business plans, ce que rendent vos études de marché. Vous serez aussi également en relation avec des franchisés qui vous parleront de leur quotidien, eux, une fois qu'ils sont passés de l'autre côté de la barrière. Et puis après, le grand saut sera à partir du moment de la formation. On a une formation initiale qui dure 4 semaines, qui va mixer des étapes très théoriques et puis pratiques. Et puis derrière, il y a l'accompagnement au quotidien une fois que vous lancerez, parce que
votre animateur, vous aurez un animateur dédié qui sera là au quotidien pour répondre à vos questions, vous challenger, vous accompagner sur toutes les étapes, histoire que vous preniez petit à petit votre envol. Et puis après, il vous accompagnera et l'équipe animation et les équipes Petit-Fils Développement vous accompagneront au quotidien sur les grandes étapes. Tu l'as dit tout à l'heure, le réseau a évolué depuis 2012. En quoi aujourd'hui est-ce plus facile de devenir franchisé Petit-Fils par rapport au début ? Alors, le premier élément qui est assez facile, c'est la notoriété. Nos premiers franchisés sont lancés, Petit-Fils n'était pas connu, éventuellement à Boulogne-Billancourt, parce qu'on était sur Boulogne-Billancourt, mais on était assez peu connu, voire pas du tout. Donc aujourd'hui, on a une notoriété qui est un peu plus élevée. On a des actions de communication nationale et des budgets de communication nationale alloués au développement de la marque et à la notoriété de la marque qui sont assez importants et donc qui vont être des petits plus pour vous aider à réussir. Et puis après, sur toutes les étapes de l'accompagnement au quotidien, entre les formations initiales, entre les formations annuelles, entre les réunions régionales, entre toutes les grandes étapes et toutes les parties d'accompagnement qu'on va vous apporter, c'est beaucoup plus industrialisé. On est beaucoup plus performant sur les grands paliers à passer pour un franchisé, sur ses activités, sur son activité de première année, deuxième année, ainsi de suite. J'ai une dernière question pour toi, Laurent. On a souvent, évidemment, des entrepreneurs qui aimeraient se lancer en franchise, mais qui hésitent et finalement ne se lancent pas. Toi, quel conseil tu donnerais à ces personnes pour finalement franchir le pas ? Contactez-nous, discutez avec nous. On ne vous forcera jamais à venir dans le réseau parce que ça n'existe pas, ça n'est pas possible. Mais c'est surtout, vous vous posez la question, appelez-nous, rencontrez-nous. Après, au pire, qu'est-ce que c'est ? Vous aurez passé 2 heures à Paris avec moi et peut-être que ça sera un grand carrefour pour vous. Merci Laurent. You're welcome. Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode d'Entreprendre Quelle idée ? Vous l'aurez compris, si la franchise Petit-Fils vous intéresse, n'hésitez pas à contacter Laurent et son équipe. De nombreuses zones sont encore disponibles partout en France. Vous pouvez également nous poser vos questions en nous adressant un mail à l'adresse podcast.franchise@petit-fils.com. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre dans les plus brefs délais. Enfin, n'hésitez pas à liker et à commenter notre podcast. Je vous rappelle que vous pouvez partager ce podcast sur vos réseaux sociaux. Vous avez forcément quelqu'un de votre entourage qui envisage de devenir entrepreneur dans un futur proche. Pour ma part, j'espère que vous avez passé encore une fois un agréable moment à mes côtés et je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Entreprendre Quelle idée. À bientôt!